Bonjour, dans cette vidéo, on va voir sur une courbe tracée la relation entre la tangente en un point et la dérivée d'une fonction en ce point-là. Donc on va aller sur le menu table, on va saisir par exemple la fonction x au carré, donc x au carré, on valide. On va voir sur 7 ce qu'on va... donc moins 2, 2, ouais c'est bien. On va sur table, on aura ces valeurs-là, ça peut être intéressant, mais on ne va pas les utiliser. Mais quand même, donc là, on a la valeur de x, la valeur de y et la valeur de y' qui est le coefficient directeur, c'est-à-dire la dérivée, la valeur de la dérivée au point d'abscisse x égale à moins 2. Donc ça, c'est la troisième colonne, c'est la colonne des coefficients directeurs. Elle est active parce que dans la vidéo d'avant, j'ai mis sur le menu Setup, j'ai mis dérivative on. Donc c'est ce qui fait que on a ça. Très bien. Donc on va revenir. On va tracer notre courbe et elle est là. Pour voir un peu la tangente, donc on va aller activer Shift, donc Sketch, voilà. Et on va aller sur tangente. C'est ce qui nous intéresse. F2. Donc là, déjà, vous reconnaîtrez la première valeur 4 qui correspondait à x égale à 4, x égale à moins 2, la valeur était moins 4. Si je trace, donc on va parcourir notre courbe. Donc je vais la parcourir. Et donc là, pour x égale à moins 1,45, cette partie-là, j'ai la valeur de la fonction qui est 2,1. Et j'ai la valeur de la dérivée, le coefficient directeur qui vaut moins 2,9. Si je veux tracer la tangente en ce point-là, j'aurai cette droite-là, et cette droite-là a un coefficient directeur de moins 2,9. C'est ce même 2,9 qui était écrit là. Et comme cette droite, elle est décroissante, elle descend, vous remarquez bien que le coefficient directeur est négatif, et je suis sur une pente descendante de ma courbe, on dit qu'elle est décroissante. Je peux continuer à descendre. Donc là, toujours un autre point, par exemple là, si je veux voir la dérivée au point moins 1,055, je sais que le coefficient directeur est moins 1,1. Si je veux voir l'équation, je tape, je valide là, et j'ai moins 1,1x qui est la valeur de la dérivée. Donc ça, on est dans le côté négatif des dérivées qui est la partie décroissante de ma fonction. Si je veux aller plus loin, dans le côté positif, là, je reviens un peu plus loin à 0, donc là au centre. Donc là la précision n'est pas très bonne, mais au centre, là quand x égale à 0, voilà, elle est bonne. Quand x égale à 0, la dérivée égale 0. J'ai une tangente, donc si je veux la tracer, j'aurai y égale à 0, c'est la tangente au point x égale à 0. Ça c'est important. Quand la dérivée s'annule, j'ai une tangente horizontale. Ça c'est très important. Je continue pour les valeurs positives. Je trace la tangente au point x égale à 1. Je sais qu'elle a un coefficient de 2. OK, on trace et on a effectivement 2x moins 1. Donc le x égale à 2 est là. Voilà, donc c'est pour dire que deux choses. La première, que la tangente en un point a un coefficient directeur qui est égal à la dérivée de la fonction en ce point-là, la valeur de la dérivée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dit, si ce nombre dérivé est positif, ma fonction elle est croissante. Si mon nombre dérivé, qui est le coefficient directeur, est négatif, ma fonction elle est décroissante. Voilà. Merci.